une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Bonsoir chez vous, nous sommes dans la joie de vous retrouver. Soyez bénis abondamment de la part de Dieu notre Père. Voilà, dans ces nouveaux numéros, nous allons clôturer notre série sur ce que Dieu interdit aux pasteurs. Ce que Dieu interdit aux pasteurs. Donc ce que Dieu interdit aux pasteurs 5, ce sera notre dernier élément sur cette série que nous avions commencé depuis un temps pour parler de choses que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs, aux responsables d'église, de ministères, de structures et autres. Père, merci pour tout ce que tu es en train de faire par ces messages. Laisse que quiconque le suivra encore soit béni et connaisse ta direction au nom de Jésus. Amen. Voilà. En parlant de ce que Dieu interdit aux pasteurs ici, nous allons polariser notre attention sur le trafic ou le commerce dans les temples. Le trafic ou le commerce dans les temples. Nous allons insister là-dessus, le trafic ou le commerce dans les temples. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses que nous constatons. Vous pouvez lire avec moi Marc chapitre 11, le verset 15 à 17. La Bible déclare, « Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et le siège de vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Quel passage dans lequel nous voyons Jésus entrer dans le temple. Il se met à chasser le vendeur. Il se met à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Les gens achetaient des animaux, les gens achetaient des oiseaux, de bêtes pour pouvoir donner leur offrande, donc pour pouvoir apporter leur sacrifice. Ici, à telle enseigne que Christ ne permettait pas aux gens de pouvoir transporter les choses dans les temples, c'est-à-dire ceux qui étaient en train de vendre, ceux qui prenaient des choses par ici et ramenaient de l'autre côté. Christ était rempli de colère et ils empêchaient de faire cela. Et il a même dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée, ou comme il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et il était déçu de voir qu'on avait fait de cette maison une caverne de voleurs. Au fait, ces récits cette histoire est relatée dans tous les 4 évangiles. Quand vous allez chez Matthieu, il y en a. Parce que chez Matthieu, vous trouverez ça dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Quand vous allez chez Marc, nous venons de lire. Quand vous allez chez Luc, il y en a aussi dans le chapitre 19, versets 45 à 46. Ce que vous devez savoir, c'est que dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on parle de la même chose. On parle du même événement qui s'est produit au même moment. Mais lorsque vous allez dans Jean, ce n'est pas le même événement parce que Christ a eu à refaire cette chose pratiquement comme 2 fois. C'est-à-dire, lorsqu'il était encore au début de son ministère, lorsqu'il était encore au début de son ministère, il était entré dans le temple juste après la fête, après le noces de Cana. Pour la première fois, Jésus était entré dans le temple, c'était dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 13 à 17, c'est là qu'il a même frappé, il a même fouetté ceux qui étaient en train de vendre, qui faisaient les trafics dans les temples. Il a chassé ces personnes, il a purifié la maison de Dieu, il a purifié le temple de Dieu, le temple du Seigneur. Mais 3 ans plus tard, c'est-à-dire lorsque le jour se sont écroulés, il était revenu encore
pour faire la même chose en purifiant les temples. C'est ce que nous voyons maintenant dans Marc, dans Luc et dans Matthieu. Donc c'est quelque chose qui est revenu 2 fois. Alors lorsque nous regardons ce que Christ a fait, on s'est dit qu'il a eu à purifier les temples. Jésus a eu à purifier les temples. Donc la purification du temple par Jésus. Ben, il y a une chose que nous devons peut-être noter, c'est que Jésus avait constaté que le trafic avait pris une place prépondérante dans les temples. Le trafic, le commerce avait pris de l'ascendance dans le temple. Et ce qui est encore pire, c'est que on le faisait avec cupidité, on le faisait de la mauvaise manière. On ne le faisait pas de bon cœur, on le faisait très mal. Il y a de ceux-là qui profitaient pour se jouer des autres. Donc, au lieu de faire le trafic comme il se doit, il ne le faisait pas comme ça. C'est parce que si vous regardez les reçus, vous allez vous rendre compte que c'était légal qu'il y ait des gens qui vendaient dans les temples, parce que le temple était très vaste. Il y avait des gens qui vendaient des animaux, qui vendaient des oiseaux pour permettre à ceux qui veulent offrir d'acheter et de partir offrir. Donc, ce qui était tout à fait normal. Mais comme les gens le faisaient de la mauvaise manière, Christ est venu, il a chassé ces gens et il a purifier les temples, parce qu'il y a même ce qui était là, il y avait même de changeurs de monnaie, c'est-à-dire les gens pouvaient venir dans le temple pour les rendre la tâche beaucoup plus facile. Ils peuvent trouver des gens qui facilitaient, qui étaient là pour changer la monnaie, des gens qui étaient là en train de vendre, etc., etc. Mais c'est parce qu'on en a abusé que Christ s'est énervé, Christ a agi avec fureur, il a agi avec colère. Donc, dans ces passages, vous allez voir que Christ a exercé son autorité du Fils de Dieu. Parce qu'on se poserait la question, bon, à cette époque, Christ, pourquoi tu pouvais agir ainsi? Qui t'avait donné ce pouvoir? C'est parce que il est Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et c'est comme ça, avec cette autorité, qu'il a pu chasser ces gens. Mais il faut aussi savoir que ce que Christ avait fait en purifiant les temples, en chassant le vendeur, en chassant le changeur, c'est un élément préfiguratoire du millénium. C'est par rapport au rôle que devra jouer les temples de Dieu dans la suite des temps, dans le futur, dans le royaume ou dans les règnes millénaires. Donc ça, c'est aussi important. Nous devons très bien le savoir. Au-delà de ça, cette histoire peut nous donner ou nous donne aussi une leçon. Nous pouvons en tirer un enseignement pour l'Église. Nous pouvons en tirer un enseignement pour l'Église. Oui. Nous pouvons en tirer un enseignement pour l'Église, même pour l'Église locale, parce que c'est toujours la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, et cette maison de Dieu est appelée à être une maison de prière, et non une maison commerciale, et non une boutique. Non, 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 non. C'est là que le Seigneur, c'est là que Dieu est contre le pasteur, c'est là que Dieu est contre les responsables de structures, de ministères aujourd'hui. C'est à cause de ces choses. Parce que si vous regardez la manière dont Christ avait agi à cette époque-là, je vous dis qu'avec ce que nous constatons aussi en ces temps, la même colère qu'avait Christ à cette époque, c'est la même colère qu'il a aujourd'hui. On a renversé les priorités. On a ramené les choses telles que nous on les pense. On a ramené les choses telles que nous on les conçoit. Autrement, Christ ne veut pas que son église puisse être une boutique. Voilà pourquoi vous allez vous rendre même compte que lorsqu'on parle des églises, du point de vue juridique, on donne aux églises, aux entités églises, le statut d'une ASBEL, d'une association sans but lucratif. On a de plus en plus ces statuts, mais on se rend compte que les églises sont devenues de boutiques, des lieux de commerce. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors, il y a des observations que nous pouvons soulever en faisant ces parallélismes, en faisant ces liens avec cette histoire et ce que nous voyons aujourd'hui dans diverses églises. Il y a des observations que nous pouvons soulever avec de pasteurs qui commencent à considérer des églises comme étant de boutiques, qui commencent à considérer des églises comme étant des centres de commerce. Et il y a beaucoup de pratiques que nous pouvons soulever aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, il y a des gens qui créent des églises
dans un but lucratif. C'est-à-dire quelqu'un qui crée une église, mais dans sa tête, dans sa motivation, c'est l'argent. C'est-à-dire il se dit, bon, je vais créer l'église pour commencer à avoir aussi de l'argent. Il se dit, ah non, le pasteur a beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans d'autres domaines. Moi aussi, je me fais pasteur, je crée une église, comme ça, je vais commencer à apprendre à avoir des offrandes. Et ça sera ma ressource. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Ce qui fait mal, c'est que plusieurs pasteurs ont cette conception. Et Dieu est contre ça. Dieu est contre le trafic dans le temple. Dieu est contre le trafic dans sa maison. Dieu est contre tout ça. Vous allez voir par exemple des gens qui ont institué certaines pratiques. La Bible nous recommande de pouvoir utiliser l'huile. C'est indiscutable parce que la Bible dit lorsque quelqu'un est malade, qu'il puisse voir les anciens, quand on prie pour lui et qu'on puisse lui rendre de l'huile. C'est biblique. Mais aujourd'hui, on commence à commercialiser cette huile-là. On commence à commercialiser cette huile-là pour des types de prières. Des gens qui vous diront, pour tel problème, commence d'abord par acheter telle bouteille d'huile à l'église, à tel prix, tu viens avec, et ensuite, on va prier pour toi. Ça, ce sont des trafics. Ça, c'est un commerce qu'on ramène à l'église, avec ces genres de pratiques. Et Dieu n'est pas pour ça. On a reçu l'instruction d'utiliser l'huile, oui. Mais on n'a pas reçu l'instruction de commencer à commercialiser de l'huile en fonction des types, en fonction de problèmes pour faire un certain nombre ou un certain type de prière. Et sans cela, on ne prie pas pour vous dans certaines églises. Ce qui n'est pas du tout correct. Dieu est contre le trafic dans les temples. Dieu est contre le trafic dans les temples. Dieu est contre le trafic. Les prières sont maintenant commercialisées. Tu veux qu'on puisse prier pour toi à cause du problème du mariage. Le mariage, ça a un montant X. Tu veux qu'on puisse prier pour toi pour que Dieu te fasse grâce d'acheter un véhicule. Ça a un montant X. Ça, ce sont des trafics. Et ça, c'est les commerces que nous apportons à l'église. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous allez voir aujourd'hui, dans certaines structures, on a besoin de prier, on veut prier pour vous, vous êtes malade, on vous dit, pour qu'on prie pour vous, pour qu'on prie pour votre guérison, commencez d'abord par acheter tel jus. Il y a un jus qu'on vend à l'église, vous achetez les jus, on prie et vous prenez les jus, vous buvez, on vous dit que c'est là que vous allez être guéri. Non, Dieu peut vous donner une instruction. Prenez tel élément, priez pour et donnez à la personne qu'elle puisse prendre. C'est possible. Mais commencer à commercialiser ces choses-là, c'est là maintenant qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est ramener le commerce à l'église. Ça, c'est ramener les commerces à l'église. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. On a des entretiens pastoraux aujourd'hui payants. On vous dit, pour voir le pasteur, pour rencontrer tel homme de Dieu, c'est $50, c'est $100, c'est $150. À quel moment Christ a reçu les gens dans la Bible en demandant d'abord de l'argent pour dire qu'avant de me consulter, il faudrait autant? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est ramener le trafic dans la maison de Dieu. Ça, c'est ramener le commerce dans la maison de Dieu. Et le Dieu de l'église n'est pas content, n'est pas du tout content avec ça. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui organisent parfois des séminaires, qui organisent des activités. Oui, ce sont des activités spirituelles, nous sommes tout à fait d'accord. Mais quand vous analysez les choses au plus profond, l'objectif n'était pas l'atteinte des éléments liés à la spiritualité, mais c'était plutôt le moyen pour donner des enveloppes aux gens afin qu'ils puissent faire des offrandes spéciales. Je dis, ah ok, j'ai un besoin qui me demande autant. Ah, pour résoudre ça, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer un séminaire. Tu crées un thème et tu dis, ah ok, on a un séminaire. L'objectif, c'est que tu puisses avoir des offrandes spéciales par des enveloppes auprès de fidèles. Oh, triste de le savoir. Ça, c'est les trafics que nous apportons dans la maison de Dieu. Ça, c'est les commerces que nous sommes en train d'apporter. Vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu, de prédicateurs. Il s'est dit, bon, ok, j'ai besoin d'autant. Dieu lui a mis à cœur de prêcher sur un message. Mais comme lui, il a besoin d'argent, il s'est dit, ces messages ici, ça ne va pas aller. Je dois embellir, je dois avoir un autre message. Comme ça, je vais prêcher l'autre message là, qui pourra m'aider à soutirer de l'argent auprès de fidèles. Ça, c'est faire des églises, des entités commerciales. Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas pour ça, cher homme de Dieu.
Dieu n'est pas pour ça, cher pasteur. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. La position de Dieu face à ces choses, face à notre manière de pouvoir faire les choses dans lesquelles nous sommes en train de voir le commerce s'établir, le commerce s'asseoir, le commerce avoir une place prépondérante au sein de l'Église. La réponse de Jésus n'est rien d'autre que la fureur. La réponse de Jésus n'est rien d'autre que la colère. La réponse de Jésus n'est rien d'autre que le châtiment. Parce que au jour de sa chair, pendant qu'il était encore sur ces terres, il avait agi avec colère. Il avait agi avec fureur à cause du zèle de sa maison. Parce que la Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Il y avait tellement le zèle de la maison de Dieu. Tellement qu'il y avait ces zèles au-dedans de lui. Il ne pouvait pas laisser place à ces genres de choses. Jusqu'à ces niveaux, non. Jusqu'à ces niveaux, non. Le temple de Dieu, l'église que vous dirigez, le ministère que vous dirigez est censé être une maison une maison, c'est la maison de Dieu. Elle est censée être une maison de prière pour les nations. Elle est censée être une maison de prière. Elle est censée être une maison de prière où les gens doivent trouver le salut, où les gens doivent trouver la parole de Dieu, et non un endroit où les gens doivent trouver des commerces. Vous allez dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il arrive parfois que dans des églises, que nous puissions avoir des tables de littérature où les gens achètent des livres, on peut même mettre des CD, des prédications et autres. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Parce que ça, ce sont des choses que je peux considérer comme des trafics légaux. Vous pouvez voir, avoir des gens qui achètent des Bibles au sein de l'église. Des gens qui achètent des livres à l'église, de brochures. Tout ça, même à telle enseigne que l'église peut se dire, pour avoir le moyen de financer l'évangile un peu plus, l'église peut créer une activité à côté, une activité à but lucratif, ou même l'église peut mettre en place une autre structure à but lucratif. Et ça permet de financer aussi l'œuvre de Dieu. Ça, c'est tout autre chose. Mais ce que je suis en train de dire, l'élément pour lequel Christ est contre ici, c'est de prendre les trafics, ramener ça à l'église de Dieu. Ce que les enfants de Dieu doivent avoir gratuitement, vous commencez à leur donner ça avec une contrepartie sur le plan financier. Non, il faut autant. Il faut autant pour telle prière. Il faut autant pour ceci. Non, Christ est contre cela. Christ est contre les trafics dans les temples. Christ est contre le trafic dans les temples, cher homme de Dieu. Je suis en train de nous exhorter. Je vous exhorte, le pasteur, les hommes de Dieu, le responsable des églises, de ministères, des structures ecclésiastiques, des communautés. Dieu vous appelle à restaurer ses priorités. Ce qui doit être notre motivation, ce qui est notre pilier, ce n'est pas l'argent. Nous voyons d'abord le royaume. Nous voyons d'abord le royaume d'abord. Le reste sont des éléments que Dieu nous donnera par-dessus. Lorsqu'on renverse ses priorités, c'est là que nous tombons dans le piège. Que nous tombions dans le piège de trafic du commerce. Dieu t'a parlé. Il attend une réaction de ta part. C'est un changement. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kohumenana nosi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolo